Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux parents entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et surtout plus de liberté grâce à leur business. Est-ce que tu connais ce genre de situation où face à un client, tu ressens le besoin de baisser ton prix? Ce genre de situation dans lesquelles le client te dit « Non, je peux pas, c'est trop cher » ou « Je ne peux pas pour le moment, je reviendrai vers toi ou vers vous plus tard dès que j'en aurai les moyens ». Est-ce que tu connais ce genre de situation où finalement tu te demandes si ton prix n'est pas trop élevé? Ou tu doutes finalement de ton prix, de la manière dont tu as calculé ton prix? Donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aborde cette thématique du prix. Est-ce que tu penses que vis-à-vis d'un client qui te demande de baisser ton prix, ou alors même sans te le demander, mais qui te dit non, je ne suis pas intéressé parce que c'est trop cher, est-ce que tu penses que ça a réellement du sens de baisser ton prix? Pourquoi baisser ton prix? Normalement, quand on me dit que je suis trop cher, et ça, c'est une remarque que Patricia, mon associée au sein de Successful Entrepreneur, aime bien lancer dans la conversation, c'est oui, mais trop cher par rapport à quoi? Trop cher dans quel contexte? Trop cher, c'est dire que c'est trop cher pour moi, c'est trop cher par rapport à la concurrence, c'est trop cher par rapport à ce que j'avais l'intention d'investir. Bien souvent, on se concentre trop sur le prix, alors que je pense que c'est pas un problème de prix. Quand on te dit c'est trop cher, c'est que le client, finalement, ne voit pas que tu lui demandes trop d'argent, mais c'est que finalement, ce que tu lui proposes, eh bien, il n'a pas compris la valeur que ça va lui apporter. Et si le client il ne comprend pas la valeur que ça va lui apporter, c'est que finalement, ce n'est pas un problème de prix, c'est un problème de valeur. Juste pour toi, pour que tu comprennes, si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas encore un expert, on va dire, dans la tarification et dans la création d'offres par rapport à ton business, par rapport à tes services et tes produits, quand on fait une tarification, c'est-à-dire qu'on calcule le prix d'un produit, eh bien finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjà, premièrement, se concentrer sur tous les coûts. C'est juste quelques conseils. Je ne suis pas venu faire une vidéo sur la tarification, mais quand tu fixes un tarif, un prix, donc un prix auquel tu vas vendre ton produit ou ton service, eh bien en fait, tu regardes tous les frais que tu as, fixes et variables, et en fonction de ça, tu vas mettre une marge de X%. C'est-à-dire que tu vas prendre ton prix X, c'est le prix pour tous les coûts que tu as à payer, et puis tout ce que ça t'a coûté en temps, en énergie, en argent, si tu as des sous-traitants, etc. Et puis là-dessus, tu vas aller mettre une marge de X%. Et finalement, ça va fixer ton prix. Et ce prix-là, si tu l'as fixé, c'est que finalement, tu partais du principe, tu étais en accord avec toi-même et que tu disais, ça, c'est le prix auquel je veux vendre mon produit, mon service. Et alors, bizarrement, tu vois, quand on réfléchit, et on a tous ce comportement, je l'ai eu ce comportement, face à une personne avec qui tu dis, putain, j'aimerais bien bosser avec elle, ces personnes-là me motivent. Là, je te parle de relations humaines, je te parle pas de business, tiens, allez, je te vends un produit, point, ciao, on se voit jamais, quoi. On se revoit jamais. Non, je te parle de relations humaines. Eh bien, j'ai eu des situations dans lesquelles je me disais, fut un temps, ouais, ok, est-ce que je peux faire encore quelque chose au prix? Est-ce que ça lui permettra à cette personne justement de signer le contrat ou d'acheter le produit tout simplement, quoi. Et finalement, quand on regarde le comportement, c'est-à-dire qu'on se concentre trop sur le prix, alors que finalement, le problème, c'est pas le prix pour la personne en face. C'est qu'elle n'a pas compris la valeur de ce que lui apporte, ce que tu lui proposes. Que ce soit un produit ou un service, c'est exactement la même chose. Beaucoup disent, ouais, un iPhone, c'est trop cher. C'est parce que bien souvent, les gens n'ont pas compris la valeur que peut apporter un iPhone. Quand les gens me disent à moi, ton service, il est trop cher. En ce moment, on a une offre qui coûte 5 000 euros. 5 000 euros pour finalement accéder à notre Successful Entrepreneur Academy et avoir un accès à nous personnellement en one-to-one, donc en accompagnement individuel, donc un accès à Patricia et à ma personne. Un accès à Patricia et un accès à ma personne, ça coûte un certain prix. Là, je ne peux pas négocier, tu vois ce que je veux dire? Et si on a fixé un prix qui coûte, donc, comme je te dis, 5 000 euros pour accéder à nous pendant 3 mois durant donc la participation à la Successful Entrepreneur Academy, eh bien, tu as accès à nous pendant 4 séances. Dans ces séances-là, on ne regarde pas le temps qui passe. Et par rapport à ce temps qui passe, tu vois, tu auras 4 séances. Et ce n'est pas 4 séances d'1 heure, ce sont 4 séances.
Tu as une problématique, tu viens avec ta problématique, on en parle, on la résout ensemble. Mais ça coûte 5 000 euros. Et on ne va pas négocier avec le client en disant bah, on te l'a fait à 3 500, on te l'a fait à 4 000, blablabla. Non, si le client dit que c'est trop cher, on va réaccentuer la valeur qu'on va apporter. Comme je viens de te le faire dans cette vidéo. On est là pour toi quand tu as besoin de nous. L'académie va t'expliquer avec des vidéos très simples, avec une approche d'exercice pratique, de pouvoir finalement faire ce qui est nécessaire pour couler les fondations de ton business et vraiment pouvoir construire de manière pérenne. Et ça, c'est un coût. Et je pense que c'est important, donc pour conclure finalement cette vidéo, est-ce que je dois baisser mon prix face à un client qui ne veut pas acheter ou qui ne peut pas acheter? Non. Comme dirait Patricia, ce qui est vachement important, c'est d'aller reposer des questions, aller creuser là où il y a du doute. S'il y a du doute, c'est que tu n'es pas allé suffisamment de profondeur dans ton entretien avec le client. Ton appel ou ton échange email ou la manière avec laquelle tu communiques et tu vends tes produits. Et si tu as un client en face de toi qui dit que c'est trop cher ou une cliente, eh bien en fait, c'est que cette personne-là n'a pas compris la valeur de ton produit. Donc va aller insister, va reposer des questions. Les meilleures réponses, tu les obtiendras pas avec une affirmation, mais des questions. Et en ayant des questions, tu vas apporter les bonnes réponses. Ce sont les bonnes questions qui apportent les bonnes réponses. Et si le client te dit c'est trop cher, c'est qu'il n'a pas compris la valeur que tu peux lui apporter. Alors bien évidemment, il faut apporter de la valeur, on est bien d'accord. D'où l'intérêt d'être honnête vis-à-vis de toi-même et surtout vis-à-vis de la personne en face de toi. Si tu lui promets monts et merveilles alors que finalement tu ne vas rien lui apporter si ce n'est de l'information, et pour moi je pense que la différence elle se fait entre l'information et la transformation. Une valeur, elle se fait de manière implicite, mais elle se fait de telle sorte qu'il y a un changement, il y a une transformation dans la vie de la personne. Une transformation émotionnelle, physique, donc perte de poids, arrêt de la cigarette par exemple, développement du business, développement du mindset, développement de la manière de voir les choses, de procéder, dans la manière dont tu vas finalement te comporter et te sentir intérieurement. Tu vois, c'est décrire en quelques secondes ce que je pense finalement de la transformation. Et il y a une grande différence entre j'apporte des informations que j'ai été pioché sur Internet ou dans des bouquins et je leur donne au client comme je l'ai compris, ou alors je lui apporte une transformation. Donc si tu as un problème par rapport à un client qui te refuse une offre par rapport au prix, va lui expliquer à nouveau la valeur que tu lui proposes. Fais-le également dans tes vidéos ou dans ton contenu marketing. Explique à la personne en face de toi ce que tu vas lui apporter comme valeur. Tout ce que je t'apporte en vidéo, tout ce que t'apporte Patricia en vidéo, ça c'est juste un minimum de ce qu'on peut t'apporter en one-to-one. Parce que là, tu vois, on arrive avec une thématique, je pars du principe que toi, tu as besoin de ce contenu. Mais quand tu es en face de moi, ou en face de Patricia, ou en face de nous, et que tu nous dis, voilà, ça c'est mon défi, c'est mon challenge, c'est ma problématique en ce moment dans mon business ou dans mon propre développement personnel en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, eh bien, finalement, on réagit par rapport à une thématique bien concrète. Donc, tu vois, on va aller vraiment cibler. C'est un peu comme en marketing, on va cibler parce que ta problématique est claire. Tu viens avec une question, une problématique. Et si ce n'est pas le cas, nous, on va la trouver, cette problématique. Patricia est apte à avoir le petit grain de sable qui ne va pas dans ton système, qui fait que l'engrenage ne tourne pas rond. Et moi, je suis la personne qui, finalement, en comprenant où tu veux aller, va te dire par où il faut que tu passes. Donc, toute la partie stratégique. Et ça a de la valeur. Tu vois, je suis capable d'argumenter par rapport à ça. Le fait qu'on soit là pour les personnes qu'on accompagne, qu'on réponde à tes questions en tant que consultant, avec des méthodes comme le coaching, le conseil, le mentoring, qui reste plus le partage d'expériences par rapport à un chemin commun, une approche commune. Le sparring, qui reste vraiment une partie challengeante, une personne en face de toi qui peut se battre, comme dans la boxe par exemple, à hauteur d'homme, d'égal à égal. Quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui ne te regarde pas de haut, mais qui te regarde. Ça dépend de la situation, tu vois, et ça, tout ça, ça a un coût. Tout ce qu'on amène comme compétence, la manière dont on le ramène, ça a un coût. Et ça, si tu es appelé à vouloir baisser tes prix, eh bien, présente la valeur au client. Et si la valeur, malgré tout, ce sera ma petite pépite de fin, n'est pas claire pour le client ou la cliente, propose-lui plus de valeur en laissant ton prix à ce niveau-là. Et pour lui, il va se dire, ah ouais, il m'offre quelque chose en plus. Donc, en fait, je trouvais que c'était trop cher, donc le prix trop cher par rapport à ce que j'allais recevoir. Mais s'il me donne un peu plus, bah finalement, le prix n'est pas si cher que ça. Tu vois ce que je veux dire? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en dessous de cette vidéo.
N'hésite surtout pas à t'abonner également, à propager la bonne parole si ça peut aider quelqu'un dans ton entourage ou des gens avec qui tu bosses ou qui bossent pour toi. Voilà, c'est cadeau. C'était Mickaël de Successful Parentpreneur. Je te dis à très vite.